Salut tout le monde, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis à Lyon au salon de l'entrepreneur et j'étais en train de discuter en fait avec un entrepreneur de la région Rhône-Alpes. Je discutais avec lui donc sur son projet d'entreprise et il me disait que ça faisait un moment, ça faisait quelques années que voilà, il pensait à se lancer dans le business, etc. Et il a mis un moment avant de le faire. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ça fait des années qu'il procrastine et qu'il remet toujours au lendemain les choses qu'il veut réaliser. Et là, je me suis dit, c'est vrai quand même, c'est un problème que beaucoup de personnes ont, pardon. Je prends l'exemple du 31 décembre. Je suis sûr que vous en faites partie, moi aussi. Vous savez, on a tous ces nouvelles résolutions un peu stupides qu'on se donne et qu'on se dit, ok, bon, moi, je vais me remettre au sport, je vais arrêter de fumer pour ceux qui fument, je vais commencer à avoir une meilleure alimentation, etc. Et puis, au final, on se rend compte qu'un mois après, on a tout laissé tomber, on continue à fumer, on se met pas au sport, etc. Donc là, je me suis dit, ok, en fait, je pense qu'on a vraiment tous êtres humains, tous français, je pense qu'on est tous pareils, on a ce problème de procrastination et de toujours remettre les choses au lendemain, au surlendemain, et puis des fois, des années après, sans jamais réaliser ce qu'on veut faire. Donc il faut bien distinguer avant toute chose, deux types de procrastination. Donc la première, c'est la procrastination, consciente. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, moi, je veux me lancer dans un projet de création d'entreprise, où je veux me lancer dans un régime, je veux perdre du poids, etc. Je vais, par exemple, voilà, demain, je veux perdre du poids. Je vais dire ok, lundi je me mets au sport. On arrive, c'est lundi, oh non en fait aujourd'hui je peux pas, j'ai ci, j'ai ça, non j'ai la flemme, lundi prochain. Ok, lundi prochain ça arrive, ouais non je peux toujours pas, j'ai ci, j'ai ça, j'ai la flemme, machin, lundi d'après, etc. En fait ça c'est de la procrastination consciente parce que on se rend compte en fait qu'on est en train de procrastiner, mais pourtant on n'agit pas en conséquence. On se dit pas ok à un moment donné il faut que j'arrête, il faut vraiment que je réalise ce que je veux faire. Donc ça c'est de la procrastination consciente. Ensuite, on a un deuxième type de procrastination, c'est la procrastination inconsciente. C'est-à-dire que, j'ai mon étiquette qui me gêne, c'est-à-dire que on va se mettre, en gros, autour de nous, toute une liste de tâches en rapport avec notre objectif. Et si vous voulez, dans nos têtes, on va se dire, ouais, ça nous avance vers notre objectif, alors que pas du tout. Je vous donne un exemple. Demain, je vais créer mon entreprise. Je vais lire des bouquins sur l'entrepreneuriat. Je vais suivre des formations sur l'entrepreneuriat, je vais me renseigner sur les financements que je pourrais avoir, etc. Et en fait, je fais tout ce qu'il y a autour de la création d'entreprise sans jamais vraiment me lancer dedans. C'est comme si je veux faire du sport, je regarde les programmes de musculation que je pourrais appliquer, je regarde les exercices que je pourrais faire, je regarde l'alimentation que je devrais avoir, et je me lance jamais. Je commence jamais à faire ma première séance. Et c'est surtout cette deuxième type de procrastination qui est vachement dangereuse parce que autant la première on en est consciente, donc on peut vite remédier à ça, mais la deuxième on en est inconscient et on se dit en fait, si vous voulez, ouais mais regarde je fais tout ça autour de cet objectif, donc je m'avance vers lui, alors que pas du tout. En fait vous faites tout simplement du surplace. C'est pour ça qu'il faut bien identifier dans quelle situation vous êtes et ensuite mettre les choses en place. Alors vous allez me dire, oui mais comment tu peux combattre la procrastination? Il y a un écrivain célèbre, c'est pas un écrivain, c'est un blogueur américain qui était connu dans le monde, qui est connu toujours dans le monde, je sais plus son nom, et on lui demandait souvent dans ses articles, oui mais c'est quoi tes conseils à toi pour rédiger des articles? Comment tu fais? C'est quoi ta syntaxe? Comment tu fais pour que les articles plaisent aux personnes? Comment tu rédiges en fait? Il disait, donc il a répondu à ça. Dans un communiqué, il a dit je pourrais vous donner toutes les techniques du monde, je pourrais vous donner toutes les meilleures façons d'écrire du monde, il n'y a rien de mieux que d'écrire un mot après l'autre. Et ça résume vraiment la situation dans laquelle on est tous aujourd'hui. Je veux dire, si vous voulez vous lancer dans le sport, je pourrais vous faire le meilleur programme du monde, que ce soit alimentaire ou sportif. À un moment donné, si vous vous mettez jamais au sport, vous n'avancerez pas. C'est clair et net. Si demain vous voulez créer votre entreprise, vous pouvez avoir le meilleur coach du monde, vous pouvez avoir lu les meilleurs livres du monde. Si
à un moment donné, vous ne vous lancez pas dans votre création, c'est mort. Vous n'avancerez jamais. Donc voilà, il faut bien distinguer déjà dans quel type de procrastination vous êtes et bien prendre conscience qu'à un moment donné, si vous voulez avancer, voilà, il faut y aller, il faut se lancer, même si vous avez peur de la réussite ou de l'échec. J'ai fait un article là-dessus, je vous invite à aller le voir ou le revoir si vous voulez savoir comment battre ses peurs. Mais voilà, même si vous avez peur, à un moment donné, voilà, il faut y aller, même si on n'a pas les meilleures techniques du monde, même si on n'a pas la meilleure méthode, voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Je pense que j'ai tout dit sur le sujet. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et donc vous pouvez toujours télécharger votre e-book pour créer un blog rentable et vivre la vie de vos rêves. Tout ça c'est dans la description. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé, partagez avec vos amis, commentez aussi, j'ai besoin de votre feedback. Et puis voilà, et on se dit à demain.